Hello à tous! Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer deux tutos filmés assez rapidement pendant mes vacances. Donc le premier tuto, ce sera un tuto sur un tote bag en forme de cœur, inspiré de la marque Balzac. Je sais pas si vous avez vu, mais dans leur nouvelle collection, ils ont fait un petit sac comme ça et j'ai trouvé ça super mignon. Et puis c'est super simple à reproduire. Je l'ai fait pour l'anniversaire d'une copine, donc je l'ai un peu personnalisé et vous verrez comment j'ai fait. Donc le deuxième tuto, ça sera des rideaux avec de la dentelle et des petits nœuds pour les accrocher à la tringle. Donc avant toute chose, j'ai voulu broder le prénom de la destinataire du sac sur le tissu extérieur. Donc j'ai pris mon petit tambour à broder, mes fils et mes aiguilles, et puis j'ai brodé le prénom. C'était assez rapide à faire, hein, mais je trouve que ça apporte une petite touche en plus. Ensuite, j'ai découpé deux rectangles pour faire les lanières. Donc pour la longueur, c'est vraiment à votre convenance. J'ai commencé par plier la première lanière donc sur toute la longueur et j'ai fait une couture au point droit. Ensuite, j'ai retourné la lanière et j'ai surpiqué sur les deux bords pour que en fait, la lanière soit bien aplatie. Et si vous avez besoin de laver le tote bag à la machine, ça ne bougera pas au moins. Une fois les bretelles terminées, j'ai découpé 4 cœurs, donc 2 sur le tissu extérieur et 2 sur le tissu intérieur. On va commencer par le premier côté du cœur. Donc en fait, je prends un cœur extérieur et un cœur intérieur, je les mets endroit contre endroit. Et ensuite, je viens mettre la première lanière à l'intérieur, mais pour que les deux extrémités soient prises en sandwich dans la couture qu'on va faire. Donc là, je vais coudre au point droit tout le long du côté du cœur, en laissant une petite ouverture pour pouvoir le retourner ensuite. Ensuite, je surpique tout le bord du cœur. Avec les deux autres faces du cœur, je fais pareil. Une fois que j'ai les deux faces cousues, je les rejoins ensemble. Donc endroit contre endroit, je fais une couture au point droit. Bien sûr, je laisse une ouverture pour justement former le sac, pour qu'on puisse tout simplement mettre des trucs dedans. Et voilà, votre sac est fini. Donc maintenant, on passe au tuto des rideaux. Donc pour coudre ces rideaux, j'ai acheté le tissu le moins cher de chez Ikea, il est à 2 € le mètre. Et franchement, moi pour les rideaux que j'avais à faire, j'avais juste besoin de 2 ou 3 mètres, je me rappelle plus. Donc c'est du coton couleur crème ou blanc cassé. J'aime bien ce tissu, la couleur et l'aspect moucheté, ça donne un effet un peu vintage que j'aime bien, voilà. Avant de le coudre, je l'ai lavé à la machine pour voir s'il allait énormément rétrécir ou pas. Finalement ça va, mais c'est toujours conseillé de passer à la machine ces tissus avant la couture. Je l'ai repassé, mais comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de plis encore. Donc ensuite, la première chose que je fais après avoir mis mon tissu à la taille de la fenêtre, c'est de faire les ourlets, donc sur les côtés. Le fait de faire des ourlets, ça va directement donner un sens à mon rideau parce qu'en fait, le côté où on va voir vraiment l'ourlet retourner, c'est quand même moins esthétique que l'autre côté et on va plutôt le laisser vers l'extérieur de la fenêtre. Ensuite, vous découpez plusieurs bandes. Donc moi, les miennes, elles font environ 70 cm de longueur. Donc au fer à repasser, vous allez faire un biais sur chaque languette en faisant un ourlet juste avant. Donc vous voyez, les images parlent d'elles-mêmes. Puis vous repliez ce biais en deux avec le fer à repasser en passant dessus. Donc je
couds au point droit sur tout le long de ma ficelle et je m'arrête au point orange que j'ai fait juste avant. Et ça, vous allez comprendre pourquoi juste après. Et puis je refais la même pour toutes mes autres ficelles. Il faut un peu de patience, mais vous allez y arriver. Maintenant, je vais fixer chaque ficelle à mon rideau. Il en faut 2 pour créer une attache. Une devant et une derrière bien superposées. J'épingle le tout et puis je couds tout ça ensemble en forme de U. Et voilà ce que ça donne avec toutes les attaches cousues. Pour rajouter une petite touche sympa, j'ai rajouté de la dentelle couleur crème que je vais venir coudre sur tout le bas du bord de mon rideau. Ensuite, je fais un nœud sur chaque attache en faisant bien attention que la hauteur soit identique partout. Je n'oublie pas de repasser mon rideau avant de le passer dans la tringle. Et voilà, c'est fini! Donc moi en fait le rideau que j'ai fait là, c'est plutôt dans le but d'assombrir la pièce. Mais par exemple les nuits d'été où on laisse les volets un peu ouverts pour laisser passer l'air. Je trouve ça sympa d'avoir un rideau qui tamise un petit peu. Je pense que ça va nous être bien utile quand il va refaire chaud, peut-être un jour. Et voilà, c'était 2 petits tutos assez rapides et faciles à faire. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé du bob que j'allais faire avec le tissu Cézanne qu'il me restait. Finalement, j'ai pas trop eu le temps entre les vacances et ces petits projets-là que j'ai filmés, etc. Donc ça sera reporté pour les mois de septembre-octobre. D'ici là, je vais sortir une vidéo sur un type de projet que je n'ai encore jamais fait. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à la prochaine vidéo.